Hello, hello à vous toutes et tous, rayons de soleil de la région, de la France, de l'humanité, des rayons de soleil. En plus, on en a plein en ce moment et ça, c'est super chouette. Cette vidéo sur le thème du cancer. Nous sommes en octobre, on voit du rose partout, on entend parler beaucoup du cancer du sein. Moi, je ne me cantonnerai pas au cancer du sein, mais à la maladie. En abordant deux choses, la prévention et la prise en charge, les bénéfices à être pris en charge par donc la sophrologie et ou l'EFT et ou la santé par le toucher ou encore OHB, bien-être holistique, qui sont des techniques de psychothérapie énergétique venant de la kinésiologie. Je ne parlerai pas du tout de la maladie en elle-même, je ne suis pas médecin, je n'ai ni les connaissances ni les compétences pour le faire. Mais dans mon domaine, en tout cas, par rapport à la prévention, qu'est-ce que j'ai lu, entendu, qu'est-ce que je peux dire que je sais sur la maladie? C'est qu'on peut se provoquer des maux, MAUX, on peut déclencher des maladies pour des tas de raisons. Alors oui, il y a la génétique, mais moi je ne m'avancerai pas sur le sujet parce qu'encore une fois, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Par contre, dans mon cursus de formation, on parle beaucoup de l'épigénétique qui permet de nous rendre optimistes puisqu'elle dit que ce n'est pas parce que nous portons un gène qu'il va forcément s'exprimer et qu'en fonction de notre environnement, notre alimentation, la région où l'on vit, ce que l'on va mettre dans notre corps, sur notre corps, eh bien, on peut être acteur par rapport à ça, et ça, c'est une excellente nouvelle. Autre chose en termes de prévention, c'est les émotions. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques sont d'accord pour dire que les émotions enfouies, sur lesquelles on met des couvercles, peuvent provoquer des dysfonctionnements, des maladies et même donc des cancers. Donc, en termes de prévention, je dirais plusieurs choses. Un, trouver le sens, la signification. Qu'est-ce que cette maladie vient me dire, me signifier, en sachant que la partie du corps qu'elle atteint a aussi son importance et nous permet de faire des liens avec l'histoire de la personne, avec l'enfance. Une personne qui développe un cancer au niveau de l'utérus qui nous permet de porter la vie peut très bien venir sur une, deux, trois, plusieurs générations d'une famille où il y a eu des bébés morts-nés, où il y a eu des viols, où il y a eu des fausses couches. Quand ça touche le sein, il y a le côté maternel, encore une fois, il y a la féminité, il y a le fait de pouvoir nourrir un enfant, en fonction que ce soit le sein droit, côté plutôt masculin, à gauche plutôt féminin, côté maternel, voilà. Tout ça, des tas de gens ont fait des tas de recherches pour nous permettre d'avoir des pistes de réflexion, une fois que le diagnostic est posé, pour pouvoir aller déjà traiter, agir. Donc soit en curatif parce que la maladie est là, soit en préventif, nous soulager de nos traumas, de nos casseroles, que j'appelle ça parfois comme ça, pour justement pouvoir prévenir, agir. Ensuite, il y a bien sûr le stress. Nous vivons dans un monde avec du stress où il faut être toujours plus efficace, plus rapide, plus productif. Il y a une pression financière, il y a une pression au niveau du travail. La maison ne devient plus forcément un havre de paix parce que voilà, tout le monde rentre avec le stress de l'école, le stress des notes, le stress des DS, le stress du boulot, le stress de cette charge à gérer à la maison entre les courses, le ménage, le frigo, les repas. Tout ce stress a un impact négatif sur nous et provoque donc des maladies. Et puis aussi, il y a tout ce que vous mettez sur votre corps et dans votre corps.
On vous a déjà parlé des perturbateurs endocriniens, on vous a déjà parlé des nanoparticules, que ce soit dans les produits de beauté, les produits chimiques au niveau des produits ménagers. Enfin, voilà. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de tout ce qu'on peut trouver dans un cheveu aussi. C'est assez effrayant parfois. Donc, comme j'ai recommandé le livre La méthode de France Guillain et aussi parfois d'autres conseils, je vous invite vraiment à passer du temps sur comment je me nourris. Vous passez déjà du temps, l'alimentation, les courses, les repas, les goûters. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, quitte à passer du temps, quitte à dépenser de l'argent, autant le faire pour que ça nous fasse du bien. Puisqu'encore une fois, j'en profite pour répéter que parfois nous pensons que nous mangeons bien, et en fait, non. Ou on pense qu'on fait bien, mais non. On peut manger des aliments de qualité, mais si on les associe mal, on ne les mange pas dans le bon ordre, ou on les cuit trop, enfin tout ça, ça a des impacts. Pour cela, il y a des naturopathes qui sont des nutritionnistes, des diététiciens qui sont bien mieux placés que moi pour en parler. Mais en tout cas, voilà, ce que vous mettez dans votre corps, sur votre corps, c'est important. Donc là, c'était la partie prévention. Par rapport à ce que je sais, ce que je connais, voilà ce que je pouvais dire. Maintenant, par rapport à la prise en charge. La prise en charge en sophrologie, donc comme je disais, j'ai peu de patients, mais j'en ai eu. C'est vraiment important au moment du diagnostic, de l'annonce, de, dans l'idéal, commencer votre prise en charge. Ce n'est pas anodin de recevoir ce genre d'informations et de vivre avec, d'autant plus que vous pouvez être en activité, jeune maman, célibataire, en couple, en instance de divorce. Enfin, voilà, c'est un choc. C'est ce qu'on appelle, nous, un traumatisme. Donc la prise en charge peut se faire dès le début. Mais elle peut se faire aussi avant donc avant l'opération. Se préparer à une chirurgie lourde, c'est possible avec la sophrologie, l'EFT et les autres techniques que j'apprends. Les bénéfices sont importants puisqu'on sait très bien que l'état dans lequel on s'endort chaque soir et l'état dans lequel on va s'endormir avant l'opération va avoir un impact sur les effets indésirables et notre capacité à nous remettre de cette opération. Et puis dans le cas d'ablation, de modification de l'aspect physique, quand c'est extérieur, comme le sein, c'est pouvoir, avant l'opération, se préparer à l'après avec ces modifications physiques. Et donc l'accompagnement post-op, c'est pour tout ce qui est lié à l'acceptation de ce qui est, changement physique, douleur, fatigue, stress, mais aussi la visualisation. La visualisation de vous guéri, de vous en bonne santé, de vous avec une vie comme vous l'entendez. Aujourd'hui, on sait grâce aux neurosciences et à l'imagerie médicale qu'il n'y a pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Votre cerveau, si vous lui dites tous les jours « je suis belle, je m'aime, je suis heureuse », ben, il prend. Il est d'accord, c'est OK pour lui. D'où l'importance de ne pas se dire des mots doux toute la journée. Ah, j'en ai marre, qu'est-ce que je suis, oh, qu'est-ce que je suis pas assez, parce que votre cerveau, il prend et vous impactez votre identité. Et donc, cette visualisation de la guérison, de la vie en bonne santé, elle est intéressante. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que tous les sportifs de haut niveau qui participent aux Jeux Olympiques, qui sont accompagnés, qui font de la visualisation, surtout sur la première marche du podium, mais néanmoins, c'est très facilitant, aidant que de faire ce chemin. Nos pensées, notre énergie suit nos pensées. Plus vous serez sur le chemin de la guérison et pas dans la bataille contre la maladie,
alors vous enverrez vos énergies dans la bonne direction. Donc moi je vous invite vraiment, si vous êtes concerné, si vous connaissez quelqu'un qui est concerné, de s'informer, de se renseigner en fonction de là où vous habitez, pour un accompagnement holistique, global. Dans ce genre de maladie, le cancer, il y a l'aspect médical, scientifique, médecine allopathique, médecin spécialiste. Vous avez aussi le naturopathe, diététicien, nutritionniste qui va pouvoir vous aider de manière objective et efficace. Et puis vous avez toutes les thérapies complémentaires, EMDR, EFT, hypnose, sophro, reiki, yoga, qigong, Touch for Health, la santé par le toucher, OHB, bien-être holistique, qui sont des branches de la kinésiologie que j'apprends en ce moment. Tout ce qui va jouer au niveau de votre système énergétique. Nous avons de l'énergie qui circule dans notre corps, nous avons de l'électricité dans le cœur, nous avons de l'électricité dans la tête. L'énergie qui circule en nous a besoin parfois d'être nettoyée, parfois d'être équilibrée, parfois d'être renforcée. Tout cela est bon pour notre santé, pour nos organes. Et donc, voilà, moi je prône vraiment la complémentarité et la prise en charge globale. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'appeler, à m'écrire. Je serai toujours ravie de me rendre disponible pour vous. Si vous souhaitez un accompagnement, appelez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accueillir, de vous recevoir et de vous accompagner avec toute ma bienveillance, toute ma patience, ma générosité et mon envie, voilà, d'être ce guide bienveillant sur votre chemin. Au plaisir de vous lire, de vous entendre, de vous rencontrer. À bientôt.